Amis poissons, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de février. Alors j'avais déjà fait un premier tirage fin janvier et je vous ai dit qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, je ferai un deuxième tirage. Donc je prends une carte de la sagesse des anges pour un premier message pour vous. Voilà. Alors ce premier message, c'est planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Ah, tout vient à point, à qui sait attendre, amis poissons. Voilà pour cette première carte. Donc ensuite, je vais prendre le tarot psychique du cœur pour un tirage en croix. Alors... Et ensuite, nous verrons avec le Light Seers Tarot un tirage, vous et votre autre. Donc, restez bien avec moi et vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de désinscriptions automatiques, je pense. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour ce qui est positif pour le mois de février, une carte pour ce qui est moins bien et une carte de résultat. Voilà, en dos, nous avons l'équilibre. Ah, ça, c'est très bien. Ça correspond à la tempérance. Hein. Donc, on vous demande de rester calme. Là, on vous demandait de patienter. C'est un petit peu dans le même esprit, la tempérance. Hein. On se modère, on prend patience. Voilà, retenue, adaptation. Alors, votre état d'esprit, nous avons tristesse et isolement. Ah, amis poissons, là, il y a quand même quelque chose qui vient ou qui a pu vous blesser. Puisque là, on reste dans les... je pense dans le 3 d'épée. Et donc, effectivement, c'est quand même une énergie assez douloureuse. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, vous avez le cœur brisé à un moment donné et là vous avez du mal peut-être à aller de l'avant. Mais là on vous dit planifier à long terme, donc ça c'est passager et je pense que vous allez vers quelque chose de plus éclairant. Alors ce qui est positif, accueil. Ah, alors vous êtes quand même dans l'accueil, donc c'est quand même plutôt bien puisque là vous êtes quand même assez, on va dire, optimiste pour votre vie future, hein, pour vos projets. Donc, c'est plutôt bien parce que c'est la carte du monde. Donc là, il y a une certaine récompense qui vient vers vous. Il y a un accomplissement. Il y a aussi une fin de cycle. Hein. Donc, si vous avez été meurtri par le passé, attristé, si vous êtes seul, eh bien là, il y a un succès qui se prépare. Il y a un accomplissement qui va arriver. Alors, ce qui est moins bien maintenant, c'est choisis tes combats. Alors effectivement, choisis tes combats, ça veut dire que vous avez peut-être plusieurs challenges sur le mois de février. Et là, peut-être qu'on vous demande quand même de faire une pause et puis peut-être d'analyser un petit peu plus la situation. Pourquoi pas? On vous demande d'être beaucoup plus pragmatique peut-être et de prendre les choses les unes après les autres. Très certainement. Donc, il ne faut pas non plus peut-être avoir trop de résistance. Hein. Il faut peut-être pratiquer le lâcher-prise. Alors, on me dit toujours, ah, mais le lâcher-prise, c'est facile de dire ça. Oui, c'est vrai. Même moi, de temps en temps, j'arrive pas trop à lâcher prise. Mais on peut vous demander de vous recentrer peut-être sur vous, puisque là, à un moment donné, vous avez besoin de reprendre votre force. Et donc, vous avez déjà un état positif avec la carte du monde, accueil. Et là, on vous demande quand même de vous polariser sur une chose à la fois. Parce que là, on choisit tes combats. Il peut y avoir quand même plusieurs souhaits, rêves pour vous, ou plusieurs challenges. Et là, il est important de prendre position en affirmant haut et fort ses convictions. Donc là, n'importe comment, il faut aussi vous affranchir. Alors, le résultat, on parle du lâcher-prise. Bon, on en parlait. Lâcher-prise, écoutez, c'est la carte aussi de la mort. Hein. Il y a un cycle qui se termine. Il y a une belle transformation.
qui arrive. Et là, on vous demande quand même, en carte conseil, d'abandonner le passé. Donc là, c'est clairement un message. Voilà pour ce premier tirage. Ensuite, nous prenons effectivement le Lightseer Tarot pour un tirage. Alors, on va faire 2 colonnes, vous et votre autre. Et on va poser des cartes pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes l'un par rapport aux autres. Alors ça, c'est effectivement, c'est pour ceux qui sont célibataires. Alors, vous pouvez être célibataire et avoir peut-être quelqu'un dans le cœur hein, que vous venez de rencontrer. Ou alors, même sans parler de quelqu'un que vous avez rencontré, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît. Et vous voudriez aussi aller vers cette personne. Alors, on va dire vous et votre état d'esprit, votre autre et son état d'esprit. Ensuite, on va parler des sentiments. Quels sont les sentiments l'un envers l'autre pour vous et votre autre? Quelles sont, on va dire, les actions que vous voudriez mener, vous, votre autre? Et puis, l'aboutissement, un petit peu chacun, hein, comment vous voyez votre union. Alors, en dos, nous avons le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, là, vous vous projetez effectivement hein, vers l'avenir. Hein, vous avez envie de faire des projets, mais certainement à 2. Hein, il y a certainement une personne qui vous motive. Alors, vous, le chariot, vous prenez votre carrosse et vous foncez. Vous avez envie d'aller de l'avant, de bouger. Hein. C'est une carte de mouvement, le chariot. Hein. Mais c'est aussi une carte de victoire. Hein. Donc, vous allez dans une direction pour effectivement avoir de bonnes retombées. Hein, dans l'espoir d'avoir quelque chose. Votre autre, lui, roi de bâton. Lui, c'est quand même un personnage qui a beaucoup de charisme. Hein. C'est un signe de feu. Alors, ça peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Et c'est quand même quelqu'un qui a un caractère assez fort, qui est assez présent et qui en impose. Hein. Il a une autorité naturelle. Alors, ensuite... pour vous, au niveau cœur, 10 d'épée. Ah, alors là, avec le 10 d'épée, on pense que vous avez été un peu blessé. Bon, on le voyait dans le tirage, mais on pouvait penser que c'était une ancienne relation. Mais là, 10 d'épée, là, on marque aussi une fin. Il y a une fin de situation difficile. Alors, peut-être par rapport à votre autre. Ensuite, pour lui, justice. Alors, lui, il veut avoir une vie sentimentale équilibrée, hein. Il veut un certain équilibre avec vous. Il veut que ça soit juste aussi. Hein. Il veut qu'il y ait donc, il veut pas qu'il y ait de stratège. Il veut pas qu'il y ait une relation toxique, évidemment. Il veut quelque chose de juste et d'équilibré. Ensuite, alors pour vous, au niveau des actions, vous avez peur que la personne parte, ou alors, à l'extrême, vous pensez partir carrément, parce que vous avez décidé aussi, vous avez bien pesé le pour et le contre, et vous êtes dit que effectivement vous aviez fait un bout de chemin avec cette personne, et que, eh bien, ça avait été dur, ça avait été difficile, et là, vous pensez peut-être presque partir. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire, qui peut-être va demander beaucoup de courage, mais vous avez quand même l'intention de, entre guillemets, de fuir. Hein. C'est la carte du voleur, hein, mais bon. Alors, pour l'autre personne, alors là, 3 d'épée. Alors, vous l'aviez dans votre tirage, et 3 d'épée, lui, il l'a dans le sien. C'est-à-dire que si vous partez, effectivement, ou alors vous êtes peut-être déjà parti, il y a un éloignement, et là, effectivement, 3 d'épée, cette personne... elle est franchement malheureuse, hein, parce qu'elle voit que, même si vous n'êtes pas parti, elle voit que vous n'êtes plus présente. Donc, il y a vraiment, là, vous êtes en train de lui faire vivre vraiment beaucoup de tristesse. Hein.
Alors, ce qui va le dénouement, bah, le dénouement, cavalier d'épée, bon, effectivement, le cavalier d'épée, lui, il va de l'avant, hein, il regarde pas trop derrière lui, il est opportuniste, il est fort et déterminé, donc peut-être que vous avez, vous voyez, c'est les deux personnages, en fait, hein, lui, il était en train de partir, et là, il va rejoindre sa moto pour vraiment en finir. Alors, je suis désolée, ami poisson, mais là, c'est vous qui décidez hein, de partir, hein. Et pour lui, As d'épée. Alors lui, il a quand même quelque chose de... il a une révélation un petit peu. Hein. Il a de nouvelles idées, il a une clarté d'esprit qui pourrait lui permettre de trouver une solution potentielle, peut-être pour vous empêcher de partir, justement. Alors, on va quand même mettre une ou deux cartes pour l'issue de la relation hein, entre vous. Et là, on parle du roi de Pentacle. Alors effectivement, roi de Pentacle, bon, c'est une énergie quand même assez lente, hein, avec les Pentacles. Ça veut dire aussi que peut-être que bon, bah, votre couple peut-être était basé sur des rentrées financières, sur beaucoup de matériel, et qu'en fait, peut-être vous êtes peut-être pas retrouvés au niveau sentimental. Peut-être. Je vais en mettre une deuxième quand même, hein, pour être sûr. Ben là, oui, on avait déjà le 10 d'épée chez vous. Là, on a le 10 de bâton. Bah oui, vous avez vraiment tous les deux peut-être envie de déposer vos bagages parce que ça a été une expérience assez lourde. Donc, vous n'avez plus vraiment envie de continuer. Alors, je vais quand même rebrasser les cartes parce qu'il y en a deux qui sont tombées, donc je préfère en mettre une dernière. Et là, on vous dit 4 de bâton. Bah, vous avez quand même envie de tous les deux hein, de vous réunir pour une occasion. Vous avez envie peut-être de construire. Hein. Peut-être que vous allez vous retrouver à un moment donné pour repartir sur de bonnes bases et trouver... et peut-être que c'est ça, la carte des projets, hein, planifié à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Oui, je pense que ça va vous demander de la patience parce que vous êtes tous les deux, vraiment, il y a beaucoup d'épées. Hein, vous avez 2 cartes d'épée là, même 3 pour vous, et il y a 2 cartes d'épée pour votre autre. Sans parler de la justice où il y a quand même une épée. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, ce qui laisse présager que peut-être que vous réfléchissez à votre vie et peut-être que vous allez faire le choix de faire des projets et peut-être de construire une vie à deux si vous n'êtes pas réunis. Voilà, amis poissons, pour ce tirage. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes, pour voir un petit peu comment la relation va se construire. Si vous décidez de vous éloigner ou alors de vous rapprocher pour refaire des projets ensemble, pourquoi pas. Alors, tirage en 8 cartes pour nos amis poissons pour le mois de février. Voilà. Et en dos, nous avons la peur. Ah, voilà. En fait, on met le doigt sur ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous avez peur. En fait, je pense que vous avez subi une relation qui vous a meurtri. Et du coup, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Hein, vous n'arrivez plus à construire avec la nouvelle personne. Vous avez peur. Peur de l'engagement, très certainement. Alors, on a la chance. La patience, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit, le penseur et le lien profond. Bon, bah, évidemment, hein, vous êtes... alors, le tirage, vous et votre autre, ne le spécifiez pas, mais là, vous êtes dans un lien profond d'attachement, hein, et vous réfléchissez beaucoup à votre vie à deux, et on vous dit quand même d'avoir patience, hein, de patienter, parce qu'il y a une période de chance qui va arriver. Par contre, vous êtes un peu perdu.
Là, on vous dit le trousseau, il peut y avoir le déménagement. D'ailleurs, avec le chariot, dans le tirage du tarot, j'ai oublié de vous dire que ça pouvait être aussi un symbole de déménagement. On parle d'un homme âgé. Peut-être que vous n'êtes pas tout jeune, hein, et on parle de l'hiver. Et en carte, on va dire, tout s'éclaire. Alors voilà, avec la carte de l'hiver, je pense que ça marque la fin d'un cycle. Hein, vous aviez quand même 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a quelque chose de nouveau qui va se préparer, et certainement avec l'arrivée du printemps. Donc, et là, on vous dit avec le printemps que tout s'éclaire. Voilà. Voilà le résultat de ce tirage. Je pense que vous allez... Alors, peut-être pas sur ce mois-ci, mais je pense que sur le mois de mars, vous aurez certainement quelque chose qui va être assez constructif, une bonne nouvelle qui va vous arriver. Il y a une période de chance qui arrive. Alors, pour finir, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Voilà. Je vais faire un petit tirage en 6 cartes pour voir si on se retrouve bien avec notre tirage. En général, les cartes, elles sont assez logiques. Alors là, on parle de l'hérédité. Alors, on parle du passé surtout. On parle du miroir magnétique. Donc, voilà, boomerang. Donc, il y a un retour. Il y a le voyage. Hein, vous voyez, il y a des déplacements. Là, on parle de la santé, mais plutôt bonne. Hein. On parle d'une maison. Donc, ça, c'est le projet. Et on parle de l'évolution. Bah voilà, ça va encore dans le même sens. Hein. Alors, si vous étiez un petit peu éloigné, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, bah, déjà, vous êtes certainement protégé. Et il y a un boomerang, il y a un retour. Hein. Il y a un retour de la personne qui est peut-être partie. Ou peut-être que vous êtes parti. Hein. On le voyait dans le premier, dans le tirage, vous et votre autre. Et que là, peut-être que ce déplacement, cet éloignement, il vous a fait prendre de la hauteur. Et du coup, votre santé mentale s'est bien remise. Et là, à nouveau, bah, vous faites un projet. Alors là, ça peut être aussi la maison que vous recherchez pour vivre à deux. Ça peut être aussi votre moi intérieur hein, qui s'est guéri un petit peu. Hein. Santé, maison, si ça représente votre moi intérieur, vous êtes en pleine guérison par rapport à des déceptions sentimentales. Et là, avec cette carte d'évolution, ben, ça prouve bien que là, il y a des projets qui vont se matérialiser, amis poissons. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour pour fin février, pour le tirage de mars. Je vous souhaite un très très bon anniversaire, puisque ça démarre effectivement, votre anniversaire démarre vers le 20 février. Et donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Et vérifiez bien que vous êtes abonné. Et si ce tirage vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Au revoir.